Ça roule? Hey! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Répète pas ça. Je suis Alexandre Bisaillon, humoriste de la relève. Guillaume Dulude, mon acolyte. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Et aujourd'hui, on rencontre nul autre que Sam Breton. Rock and roll! Merci tout le monde! Je voulais... Guillaume m'a pas applaudi. Je voulais faire un Non, mais applaudissement. c'est parce que lui, c'est au début, mais c'est à la fin. Ok, Donc, ok, super. Moi, je suis plus l'animateur de C'est voix. un beau team spirit, j'adore ça. c'est tout briefé avant. Ok, super. Merci d'avoir accepté, Sam. Ben là, tu sais, je veux dire, mais hein? Hein? Hey, On te connaît par ton humour, humoriste de la relève. T'es sur le bord de plus être de la relève. De réussir. T'es sur le bord. ça, ouais, si tu me le dis, on va te croire, là. Ben oui, ça va bien, t'es chaud. Là, puis là, tu sors, t'es en rodage un peu partout au Québec avec ton Sam Breton. 90 minutes avec Sam Breton, C'est ça. C'est ça. Ça fait 1h30 de gagner, puis tu ris, puis tu dégolisses. Donc, c'est vraiment 90 minutes. Ouais, vraiment. Ben, c'est entre, tu me connais, là, c'est entre Ouais, c'est 80 et 160 minutes. Ok. Je me laisse un jeu, ouais. Très cool. Ben, merci beaucoup d'être là. Je t'explique un peu... Je pensais que c'était fini. Hey, c'est tout pour cette semaine. Revenez la semaine prochaine. Ah, c'était là. Déclenche-moi pas, là. Le concept, c'est que j'invite des amis personnels ou aussi des humoristes que j'apprécie, entre autres par leur talent. Toi, je te l'ai déjà dit souvent, t'es un de mes êtres humains préférés. Quand je te partage des trucs avec ta cause, Tu peux pas dire ça à tous les invités. Ouais. Ça fait juste 3 fois que je le dis, là, mais... Non, mais là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, c'est sincère. Là, c'est sincère. Ça, c'est vrai. Et je voulais que tu rencontres mon ami Guillaume qui est coach, qui va aller à la rencontre. C'est ton cue, mon chum. C'est Il te bon. serre la Non, pas celle-là. main. Je suis content de te Moi rencontrer. aussi, je suis content. Ouais, super content. Bienvenue. Ben, merci de l'invitation. Vous êtes bien fins, les gars. Ben, ça fait plaisir, ben, c'est ça, l'objectif, pour rappeler le concept un petit peu, c'est que moi, je dois avouer que je me tiens pas extrêmement à jour, là, dans le show business, en général, show business québécois, tout ça. OK. Ouais, je sais, ça part avec un moins, mais c'est ça, le reste de l'heure sert à remonter à la pente avec ce que je viens d'installer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement humain, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est les rêves, puis tout le monde veut la même affaire, tout le monde va être heureux, tout le monde va avoir un job de rêve, tout le monde va être aimé des autres, tout le monde veut aimer les autres. C'est toutes les mêmes choses humaines normales. Puis souvent quelque chose qui me dérange, c'est que le public ou les gens qui sont, mettons, pas connus, qui sont pas dans le domaine artistique ou qui font pas de scène, etc., qui sont pas dans le show business, il y a comme une différence entre, il y a les humains normaux qui sont dans le public, puis il y a les artistes. Et les personnes, les célébrités, etc. Et souvent, on associe les personnes qui sont connues comme étant des gens qui sont soit des génies, soit un talent X, soit une espèce d'entité supérieure. Puis c'est correct de dire waouh, j'apprécie ces talents-là, ce que les gens font, mais j'apprécie pas le fait que certaines personnes se dévalorisent en disant ben moi j'ai pas de talent, là, moi je suis ordinaire, puis d'autres personnes ne sont pas ordinaires. Puis c'est pas vrai. Moi, je coach beaucoup d'artistes, puis c'est des gens qui sont des gens normaux, mais ils font des choses particulières. C'est comme, ils partent d'un endroit où ils sont ordinaires, sont eux-mêmes, puis là, ils ont le courage de prendre ça, puis de travailler là-dessus, puis essayer d'exprimer quelque chose. Et donc, c'est un peu dans cette perspective-là que moi, ça m'intéressait de rencontrer des gens qui font de la scène et tout ça, qui sont exposés, parce que autant c'est le fun, autant c'est un stress. Et c'est un peu dans ce contexte-là de dire, mais moi, j'ai le goût de connaître une personne, un artiste, pas juste sur ce qui monte sur la scène en tant qu'humain, qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur de tout ça, d'où il vient, tout ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça le ton, tu sais. Fait que Je comprends très bien. l'idée c'est de te connaître tout simplement, puis de voir où la conversation s'en va. Fait que voilà, fait que j'ai quelques questions pour toi. Vas-y, je t'écoute. Ben premièrement, tu viens d'où? Moi, je viens de Laurier Station, dans la région de Lobinière, sortie 278 de l'autoroute 20. OK. Ouais, à quelques minutes des ponts de Québec. OK. Ça a l'air placé comme réponse parce que je réponds ça depuis 5 ans. OK. Ouais, exactement. Ouais. OK. Ta famille est encore là-bas? Oui, exact. Ma sœur était ici à Montréal. OK. Mais mon frère, ma famille, tout le reste, on est à Québec, la région de Québec. Ouais. OK. Tu es frère et sœur?
Ouais, grand frère, une grande sœur. Moi, je suis le dernier d'une famille de 3. OK. 28, 30, 32. Fait qu'on a tout à peu près 1 an et 3 quarts de différence, là, avant que mon père se rembarque, là, dans un autre projet, là, au niveau de... C'était timé? Au niveau de faire l'amour, là. Ouais. Au niveau de prendre des notes à la maison, là, c'est faire l'amour. Ça va être à l'examen la semaine prochaine, ça. T'es-tu le seul dans le milieu artistique de ta famille? Ben oui puis non. Ben premièrement, faut dire que moi, mon grand frère, tu sais, nous autres à notre école secondaire, là, on avait, comme dans plusieurs écoles, je pense au Québec, il y a comme un spectacle des finissants. Oui. Puis moi, quand mon frère était en secondaire 5, moi j'étais en secondaire 1. Ouais. Puis mon frère faisait des sketchs, il était tellement drôle sur scène, assez qu'on s'est dit, crème, tu sais, vas-tu pousser dans cette voie-là? Finalement, du tout. Là, lui, c'était vraiment juste pour le fun. Tu sais, c'était, ça a été comme vraiment juste un one shot. Il est parti, là, il est concepteur de jeux vidéo. Là, tu sais, il a toujours voulu faire ça. Il n'y a jamais eu de doute. Jamais qu'il nous a dit oui, je pense aller vers la scène. Ma sœur est allée, elle aussi, elle a fait de la scène, elle a fait de l'humour même. Ben tu l'as connue? Oui, j'ai fait des spectacles avec elle. Oui, Mélanie Breton, qu'on la salue. Okay. Allô. Puis mais ma sœur est tellement multitask là, elle est tellement bonne dans 1001 projets, là, fait qu'elle s'est lancée, elle a fait un peu d'humour, elle a fait du théâtre, elle a fait 3000, elle a fait de la radio, elle a été animatrice. Regarde, je pourrais t'en nommer 1000, là, mais ouais. Fait que là, pour l'instant, elle est comme détachée de l'humour un peu, mais des fois, elle parle, des fois, peut-être dans le jour d'en revenir. Tu sais, tu vois qu'elle mène un projet. Moi, pour ma part, j'avais toujours été un peu le petit clown de la classe, là, comme ben des humoristes quand même, là, pas tout le monde, mais puis moi, ça Tannant ou plus Tannant le fun, là. Okay. Moi, les profs m'aimaient, puis j'aimais les nerds, j'aimais les bums, mais tu sais, moi, j'ai jamais été intimidé, j'ai jamais intimidé personne, pis ça, j'en suis bien fier, honnêtement. De sorte que je suis jamais gêné de recroiser quelqu'un de secondaire, même si c'était quelqu'un qu'on qualifiait de nerd ou de bum, là, je suis tout le temps content de les voir, pis ils sont contents de me voir, fait que ça, là-dessus, j'ai des défauts, mais là-dessus, comment tu faisais de l'humour, là, déjà là? Pourquoi tu dis que t'étais le petit comique? Parce que souvent, les petits comiques, ils rient. Quand on est jeune, on trouve des cibles pour rire, mais là, ce que tu dis, c'est pas tout à fait classique. Parce que là, ça veut dire que toi, t'étais capable de préserver tes relations un peu partout, mais d'être drôle pareil. Comment tu faisais pour être drôle? Ben oui, c'est sûr que j'agaçais les autres, là, évidemment, là, mais j'agaçais souvent les gens que je connaissais bien, là, tu sais, avec qui j'avais déjà jasé. Tu sais, je vais pas moi je vois pas ça valorisant quoi que ce soit de faire rire 29 personnes, 29 élèves dans la classe alors qu'il y en a un qui rit pas. Pour moi, c'est pas un gag réussi. Pour moi, c'est juste moi je vais sortir du cours en me disant, même si tu me dis c'était drôle quand t'as dit ça, mais je vais me dire ouais, mais je l'ai senti que lui il a vraiment pas aimé. Moi ça m'affectait là, de me dire ouais, mais le principal intéressé qui je voulais que lui rit, il a pas ri. J'ai raté la cible. Ah oui, Fait que moi il fallait que tout le monde rie. Quand le prof puis les élèves riaient, je suis comme bon, parfait. Mission ça fait n'importe quoi par rapport au cours qu'on avait eu précédemment, à l'examen, au fait que il y a 3000 options là, pour faire rire le monde. J'étais fort sur l'autodérision aussi. Moi j'ai été élevé dans une famille là, vraiment là tu sais, on agace ce qu'on aime, là, c'était agacé, là. C'était tellement ça. Toute ma famille, ma parenté, là. C'était comme, ouais, le gars, ça te dérange un peu, mais tu vas t'habituer, là, tu sais, parce qu'ils savaient que c'était pas méchant, mais bien, on le sait que, comme, tu sais, dans la vie en général, ça va être ça, là. Tu vas te faire agacer. Tu sais, autant, tu sais, comme je fais des gags, tu le sais, Biz, sur mon physique, là, tu sais, que ce soit mes dents, mon nez, des fois, j'ai une petite voix de canard, là, tu sais, pis, puis souvent, même les gens, je pense que ça l'a aidé sur le niveau d'intimidation, là, tu sais, mettons, secondaire, là. Moi, quand quelqu'un m'écœurait, là, moi, je faisais une surenchère encore plus forte que lui, tu sais. Mais la phase du bully qui fait comme, c'était merveilleux. Parce que c'est le meilleur feeling. C'était mon moment, ça. C'est comme on dirait, je comprends plus qui rit de qui, là. L'instant, je te reviens à quelque chose de meilleur, plus chien encore. OK, hey! Mais c'est remettre à la place un bully, là, je pense que c'est tout humoriste, ou du moins la majeure partie, c'est là on a fait comme tabarouette, on a un outil puissant là, c'est hot, de le ramener à sa place puis qu'il fasse comme bon ben j'ai rien d'autre à dire, parfait, aller me chercher une autre cible. Mais est-ce que pour venir à ma question, est-ce que tu l'utilisais comme outil justement quand tu voyais quelqu'un d'autre se faire boulier, mettons dans la salle de classe? Pour défendre? Pour défendre, t'allais-tu voir le gars? Là, c'est sûr que tu prenais, tu l'envoyais chier avec humour? C'était vraiment instinctif. Là, à ce moment-là, c'est pas pareil, là. Quelqu'un lâche une pin contre quelqu'un. Je me dis, c'est bon, riez-là, on va savoir dans 5 minutes. Aussitôt que je vais avoir une chance, je vais refaire un quart. On va t'en re-swinguer de l'autre bord. Là, à ce moment-là, c'était complètement l'inverse. Là, ce n'était que vengeance. Ce n'était que ça va, tu vas te faire vivre ce que tu viens de faire vivre à ce gars-là, que c'est pas à cause
Chris qui est gêné puis qui parle que c'est un esti de cave, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'était le respect, vraiment c'est assez important pour toi, même avec l'humour, là. Ah, oui. Ouais, vraiment. OK. Vraiment beaucoup, là. Puis même quand on fait des shows, là, puis des fois, il y en a qui sont gossants, là, tu sais, puis que ça crie, là. Même des fois, tu sais, on peut être assez virulent, là, tu sais, des fois, c'est un cas, c'est comme une gradation de gag, puis à un moment donné, c'est comme juste, là, vraiment, décalisse. Non, mais décalisse. Quand je sens que tout le public est avec moi, là, pis c'est comme, tu sais, que le public se tourne vers la personne, c'est comme, tu déranges le show. Décris, tu sais. À ce moment-là, j'ai aucune pitié pour ça, là. Même si tu te mets à brailler, là, tu le mets à les fêtes. Tu vas réfléchir dans ton char, au prochain show, tu y penseras, là. C'est ça. OK. Ben là, c'est ça. Tu sais, on parle de... T'amènes toi-même la question. Là, ça jouait déjà, là, ton sens de l'humour développé. Dirais-tu même au primaire, secondaire, à upgrader? Toujours, dans la chambre de hockey aussi. Moi, je jouais au hockey, au soccer, au baseball. Là, je veux dire, par la bande, tu sais, je travaillais pas pour faire ça. Je veux dire, c'était instinctif. Je veux dire, le prof parlait ou le gag sortait tout seul, tu sais, ça y allait tout seul. Même si je voulais pas y aller, mais je savais aussi, je pense que, tu sais, j'ai bien des défauts, mais comme t'as dit tantôt, je sais que le respect, c'est de mes forces. Je le sens, je pense que je lis bien quand même l'énergie des gens. Tu sais, comme on était dans une classe, tu sais, là, on avait été drôle, puis là, je chantais que le prof, il faisait comme, je l'entendais penser, là, OK, là, c'était le fun, mais là vraiment, on sera pas là. Là, vraiment, faudrait avancer. Tu sais, puis des fois, c'est comme, OK, tu sais, des fois, c'est moi quasiment qui, comme, OK, tu sais, c'est pour ça que je pense que j'avais tout le temps une bonne relation avec les profs. C'était comme, tu fais rire, tu nous fais rire quand c'est le temps, puis d'un autre côté, il y a déjà un de mes profs qui m'avait dit, elle dit, je t'aime bien parce que t'es un leader positif, qu'elle avait dit. Elle dit, c'est beau, ça. Tu sais, parce que tu vas pas juste prendre la place pour prendre la place. Tu prends de la place, puis tu savoir s'en aller aussi. Tu sais, des fois, le meilleur move qu'il faut faire, c'est le move que tu fais pas, selon moi. Fait que... Tu vois, moi, j'avais pas cette beauté-là dans mon humour. c'est ça qui me manquait. C'est pour ça que t'es pas invité à ton show. On se l'ait dit en briefing, hein, déjà inspirant. Mais si des fois je faisais un faux pas, là, parce que, tu sais, on s'entend, là, on parle, je suis le bon Dieu, loin de là, des fois, ça arrivait, je faisais un call de trop, puis là, je chantais des fois à la voix, tu sais. Ouais, c'est celle-là, là. Des fois, là, pendant que le monde sorte, là, puis j'allais voir la prof, là, un petit 5-6 secondes. Excuse-moi pour le corps tantôt, je sais que, tu sais, je voulais pas, Ah non, c'est correct, Sam, tu sais, puis pour moi, je peux pas quitter le cours sans, OK, c'est clair. Okay, ouais. C'est réglé. Au prochain cours, ça sera une autre histoire. Fait que la complicité, c'est comme vraiment... il faut que tu sentes complice des gens qui sont autour de toi, sinon t'es pas bien. Ben, j'aime ça quand tout le monde se sent bien. J'aime ça quand tout le monde... Tu sais, comme là, tu sais, je veux dire, on se connaît pas tout ça, mais je sens que... Tu sais, une petite poignée, mais tout le monde est à là. Tu sais, je veux dire, je sens que l'ambiance est bonne. Ça fait mon bonheur. Pour ça que quand on est une gang, puis un ami arrive finalement avec une invitée ou un invité. Puis je le demande pas pour avoir la cause, ça m'intéresse vraiment. Tu sais, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, cool, ben ça, moi aussi, tu sais. Puis là, j'aime ça quand c'est comme homogène. Puis y a pas de t'es vraiment dans son coin, ça là. Si je sens que quelqu'un a pas de fun, ça m'affecte. Fait que tant qu'à ça, j'essaie instinctivement de ramener le monde. Ben c'est ça, tu vois, il y avait un mot qui me popait à l'esprit, puis tu l'as dit toi-même, c'est le mot leadership, qui est un des thèmes personnellement sur qui je coach le plus, autant les présidents d'entreprise et tout ça. Le leadership, c'est comme une des facultés humaines les plus puissantes, les plus importantes. Puis tu le dis toi-même, c'est comme t'es capable de ramener le monde quand c'était le temps de le faire. Fait que l'humour upstageait jamais un peu le bien commun, si je peux dire. Non, c'est ça. Ben, c'est comme dans la classique phrase, trop c'est comme pas assez. Tu sais, ou c'est comme de faire, je ramène ça évidemment à la scène. Tu sais, des fois on fait un gag, là une surenchère, puis des fois tu pousses une troisième, puis là t'as une clap. Tu sais, arrête ça là. C'est même si tu penses, tu sais. Ah non, regarde, va-t'en ça, commence un autre blague. Tu sais, pousse pas ça trop loin, tout va très bien. Puis, Tu vois ceux qui travaillent trop, qui essayent trop, en fait, c'est plus ça qui essayent trop. Tu le sens en tant que public. Puis ça devient, c'est plus organique. Non, c'est ça. Justement, ces types d'humoristes-là finissent par disparaître après un certain temps parce que justement c'est pas ils ont peut-être pas cette ben, c'est vraiment l'instinct. Oui, je comprends. Ben c'est vraiment instinctif. L'humour, il y a plein d'autres métiers aussi, je suis sûr, c'est comme ça, c'est que tu sais, comme des fois il y en a qui vont te dire t'es vraiment vif d'esprit, toi et l'impro c'est une de tes forces, tu sais, puis pas comment tu fais penser à ça, justement, si je pense pas à ça. T'es toi-même. Tu sais, quand quelqu'un me parle ou je parle à quelqu'un, tu sais, c'est je me dis on est d'une ruelle un dimanche matin, là, tu sais, on s'est croisés, puis il y a un chat qui passe, puis
on n'est pas sur scène, tu sais, pour moi c'est comme on jase, tu sais, puis quand ça me tente de te dire, Chris, moi te le dire, parce que c'est ça que je me dire, c'est ça que je te dire, tu sais, fait que ça va juste sortir de même, parce qu'aussitôt que c'est comme dans les sports aussi, là, tu sais, Biss, t'as déjà joué au hockey aussi, là, tu sais, même les professionnels le disent, tu sais, vraiment un vrai exemple de un an ou deux, tu sais, c'était Crosby qui a eu comme son pire début de saison quand même, c'était Crosby, capitaine des Penguins de Pittsburgh, pour ceux qui n'allument pas. Puis après genre après les fêtes, il y a comme toute la première moitié de saison, on dit comme Crosby est fini, ça y est, après toutes ces belles années, ce joueur-là est cassé. Puis après les fêtes, il a fini deuxième scoreur, puis après de janvier avant les séries, il était le meilleur pointeur de la ligue, tu sais. Puis lui-même il l'a dit en entrevue, j'avais oublié d'avoir du fun puis d'arrêter de penser. T'sais, même après toutes ces années-là, tu dis Griff, ça arrive encore au meilleur de la profession. T'imagines s'il jouait pour le Canadien, comment on l'aurait ramassé encore plus? Oui, un classique. Ça c'est sûr et certain. Il jouerait peut-être même plus au hockey. Il l'aurait changé. Voilà. Il l'aurait changé. 4 games qui scorent pas, chum, mon chum, va-t'en dans l'Ouest. Mais c'est vrai, des fois, moi, j'ai oublié d'avoir du fun. Te souviens-tu, j'en avais parlé à Joliette. Je pense que ça fait 1 an et demi ou 2 ans de ça. 2 ans déjà. Et j'étais carrément, puis je t'en parlais parce que on se connaît super bien, on a fait l'école ensemble, j'étais en 2e année, lui en première année. Donc on avait déjà cette proximité là. On s'aime beaucoup, je pense que c'est réciproque. Puis je te le confirme. Puis tu sais que je sais que t'as une belle écoute, puis quand on te parle, il écoute vraiment, il fait pas semblant. Pis, là je t'avais dit comme quoi j'étais dans un moment très sombre, puis que je pensais peut-être même arrêter l'humour puis tout ça. Un trou noir avais-tu utilisé comme pour ne pas te citer. Exactement. Puis c'est ça, j'avais oublié d'avoir du fun, puis je me mettais trop de pression, puis je commençais juste à tout calculer, puis me comparer beaucoup. Moi c'est ça, c'est parce que je me souviens très bien ce soir-là, c'était au Balthazar à Joliette. Puis c'est comme que tu sais comme Biz là, il fait partie de ceux-là que c'est vraiment naturel. Tu sais pour ça je me souviens je t'avais dit c'est parce que non mais c'est vrai parce que on a tout en dedans de soi-même. Tu sais comme on se connaît pas beaucoup mais bon clairement je veux dire ça fait pas juste une semaine que tu fais ta profession puis tu sais des fois dans le doute là tu sais j'aime ça me rappeler à moi-même ou rappeler à des chums aussi de c'est parce que tu penses trop, tu fermes les portes, là, tu sais, t'as tout en dedans de toi-même, tu sais, ferme les yeux, pèse sur le gaz, ça va y aller tout seul, tu sais, puis après ça, ça me semble que ça va mieux. C'est une belle phrase, ça. Ferme tes yeux, pèse sur le gaz. C'est quand même bon, ça. Il l'a dit, j'ai fait crime, c'est hot. C'est bon, ça explique exactement, parce que tu vois, cette année, je te dirais que je suis comme, sans tout ramener à moi, mais c'est parce qu'on est là-dedans, mais je suis heureux pour une des premières fois de ma vie, c'est justement que j'ai fermé mes yeux, que j'ai pesé sur le gaz comme t'as dit, juste arrêter de penser puis go with the flow, le moment présent que j'avais jamais été capable de vivre. C'est parce qu'on dit toujours faire de toi-même, tu fais de toi-même là. Justement, Chris, c'est facile à faire. T'es ce que t'es, arrête de penser puis parle, crie, ris, fais n'importe quoi là, ça va y aller de soi. Mais tu m'avais beaucoup aidé. Avec justement ces métaphores-là. Il va être fin, mais t'as tout le mérite de son bien. Non, mais c'est vrai. Tu penses? bon, ok. Mais ça m'avait fait du bien de... Petit loup. Veux-tu en parler? As-tu eu des moments, Guillaume, dans ta profession où tu t'es dit, si, je pense que je l'ai plus? Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé à coacher quand j'avais 12 ans. Puis ouais. T'as quel âge? Là j'ai 34. OK. Puis mais tu sais, coacher dans ma tête, je coachais pas là, c'est juste que le monde me parlait. Fait que là, j'écoutais, tu sais, c'est ça que je faisais. Puis c'est une grosse base là du travail, là, comprendre qu'est-ce que l'autre dit parce que on sous-estime souvent qu'on n'a rien compris qu'est-ce que l'autre dit là. Quand t'as compris les mots, t'es capable de réécrire des mots, mais c'est pas une signification, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire quelque chose. Tu sais, fait que c'est à 12 ans là que j'ai commencé à écouter le monde là, puis là ça a commencé à faire la file où je les écoute. Fait que là je les écoutais, Tu parles à Guillaume. Ouais. Le prof, le directeur d'école. C'est ça, Parizeau. Mais c'est ça. Fait que non, ça a commencé graduellement, puis après ça a été plus dans le sport. Parce que moi aussi là, je suis un sportif là. Moi je suis plus individuel là, natation. Je suis poche dans tous les sports. Natation, je m'en suis bien tiré. T'as-tu mon respect, mon natation, là, je te une roche, je te dis vouloir.
Est-ce que je suis mauvais? Ah ouais? C'est que du vouloir. Ah ouais, c'est dégueulasse. Tu me vois aller, là, tu pleures. Ouais, tu sais pas dire bravo. Ouais. Fait que c'est ça, c'est ça. À un moment donné, tu sais, des fois, oui, tu doutes, là, tu dis, écoute, je pense, puis là, c'est là que tu commences à te comparer, hein. Tu commences à checker les autres, tu fais, il semble qu'il dégage quelque chose que moi je suis pas capable de ressentir, tu sais. Ce que je sens qu'il lui, il projette, moi je veux ça, mais je le feel pas, tu sais, mais c'est juste que la comparaison, c'est juste que ça marche jamais. Ouais, c'est ça. C'est juste comme c'est une méthode qui est impossible que ça marche parce que tu vois l'extériorisation de quelque chose, mais tu vois pas ce qui sort de la personne, tu vois pas ce qu'elle vit, ce qu'elle sent, ce qu'elle pense. Fait que tu compares son image à ce que tu sens. Fait que c'est comme comparer deux matières qui se comparent pas. Fait que on est toujours perdant dans ça. Fait que à un moment donné, tu fais j'aime ça, mais j'aime ça faire ça. Fait que tu repognes ta groove, tu sais, pour reprendre ta métaphore, tu te refermes les yeux, tu sais, ben moi j'aime ça. Ouais, tu pèses sur le gaz. Ça, oui, ça enlève le feeling, il revient, tu sais, mais ça vient pas en regardant à l'extérieur, tu sais. Mais c'est ça, puis tu fais pas, tu sais, comme encore là, je reviens à l'exemple de Joliette, tu sais, comme, tu sais, mettons, tu vas me dire, ah, merci de m'avoir écouté, tu sais, mais en même temps, moi, je trouve que quand tu prends le temps d'écouter quelqu'un, c'est juste de prendre un miroir, tu sais, c'est juste, ben, regarde, je te rappelle, ou un tableau, en fait, de ta personne, tu dis, ben, je te rappelle que ça, que ci, que ça, que ci, que ça. C'est tout. Tu sais, j'ai juste mis en lumière ce que ton comportement me montre depuis des années, tu sais. Ouais. Fait que c'est tout, tu sais. Mais c'est parce que, mais c'est beau de parler avec du monde dans ce milieu-là qui ont encore cette écoute-là. Il y en a beaucoup. C'est ça, la plupart du monde n'écoute rien. Ils écoutent entre 1 et 3 secondes, puis ça, ils ont une idée, ils ont le goût de parler, puis t'es upstagé. T'es complètement upstagé tout le temps. Là. Le monde ne savent pas où l'attention doit être posée. C'est quoi le but? Là, qui parle? C'est à propos de quoi? Le monde, ça jongle avec toutes sortes d'idées. Fait que ce qui fait que, tu sais, tu dis, c'est rien que le miroir. Mais le gain avec le miroir, c'est parce que ça prend du temps, faut t'écouter longtemps. Tu sais, faut que tu t'oublies un peu, là. Faut que t'oublies un petit peu tes propres. Faut que tu t'oublies quand même pas loin du 100%. Tu sais, quand t'écoutes quelqu'un, mais... Je sais pas, des fois c'est une zone justement où tu t'oublies, mais tu vas revenir à toi-même après 1 heure, là, tu sais. Moi, j'essaie toujours de me dire, comme cette fois-là, mettons exemple, j'essaie toujours de me dire est-ce que je comprends comment tu te sens, tu sais, quand tu me parlais, là, malgré la musique puis le bar puis le monde autour, j'étais très focus. Puis je me disais juste comment Bill, j'essaie de comprendre comment tu te sentais et non juste ouais, je comprends ce que tu me dis. Ouais, ou penser à quelque chose. Je veux pas juste comprendre ce que tu me dis, je veux comprendre comment tu te sens. Fait que c'est pour ça qu'après ça, moi je suis à la lumière de mes connaissances te dire ce que moi je pense que tu devrais penser pour... Mais c'était cette écoute-là, parce que t'as été capable de faire le miroir, mais en fait, pour faire le miroir, tu dois connaître mon pedigree, t'as vu un peu mes patterns, c'est ça l'écoute, c'est pas juste à un moment précis où je dis, là, Sam, je vais pas. C'est que t'as écouté aussi les autres fois où ça allait, puis t'écoutais quand même, parce que d'après moi, t'es un gars extrêmement groundé dans la vie, puis tu sais, t'as des bonnes bases. Est-ce que justement, il y a un moment donné, depuis ta sortie de l'école, moi je l'ai jamais senti là, de l'externe, mais y a-t-il un moment où tu t'es senti comme ça, un peu sans repère, où tu t'es remis en question puis t'as commencé à te comparer? Pas vraiment, mais oui, j'ai des moments d'incertitude comme tout le monde là. Parce que moi j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que t'es vraiment blindé. Ouais. Non, je suis pas parfait, mais c'est juste que ça dure pas tellement longtemps. Des fois, certaines soirées ou certains moments où certaines choses arrivent, je suis comme tiens, comment ok, tu sais, je me remets en question un peu par rapport à certaines choses, mais rapidement je me replace toi. Rapidement je me replace, je suis comme non, là t'es pas sa bonne track. Tu sais là je suis comme ces bandes rugueuses sur le bord de l'autoroute là, tu sais. Fait que là je me ramène dans la voie de gauche, puis genre coller ça sur le cruise, puis les yeux fermés. Je me dis tout ce temps-là, je veux dire, j'ai confiance en mes moyens, je me dis tout ce temps-là que je me dis là je suis correct, tu m'as fait pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi que tu sais, je me dis ça c'est tout du temps précieux que je perds pour moi-même pour justement pour écrire d'autres blagues ou pour fait que je me dis non je sais ce que je vaux, Chris, puis je vois pas c'est pas que je vaux plus qu'un autre ou moins qu'un autre, je veux juste amener la personne que je suis à toujours à 100%. C'est tout. Je vois pas comme ça comme je le vois pas comme ouais là t'es en haut de lui ou d'elle, c'est comme non je suis juste à breton, à prendre ou à laisser, mais je veux juste être moi à 100%. Fait que c'est juste ça, là. Trouves-tu que le sport a installé un peu ce mindset-là de juste faire ton gros baisse? Ouais, mais ouais. Ah ouais, moi, le sport, là, si un jour, je veux dire, j'ai un enfant, là, c'est sûr que je vais pas le pousser, là, tu sais, mais quelque chose de collectif, j'aimais ça, c'est sûr et certain, là. Sport d'équipe. Sport d'équipe, là, c'est incroyable. Des camps de sélection à les coupures.
les deuils. Tu sais, c'est des deuils que tu vis, là. Ouais. Tu sais, tu fais novice, ça tombe, puis oui, 2A, t'es coupé, tu fais pas le 2A, tu fais pas le 2B, t'es rendu dans le... Tu sais, tu as perdu tes chums, il y en a qui sont restés en haut, puis là, dans l'équipe que t'es, faut t'accepter ton équipe, le rôle qu'on va te donner, puis là, tu penseras pas à ta fiche personnelle, mais on est si cave, là, tu vas penser à toi, t'es un gars, mettons, de 3e trio, puis en désavantage numérique, tu vas t'arranger pour pousser la POC dans le fond. C'est ça. Si tout le monde fait son mandat, comme ça arrive d'ailleurs dans les équipes professionnelles, quand tout le monde sait ce qu'il y a à faire, écoute, le bateau s'en va, c'est une nasty d'aide d'aller. Quand tout le monde donne le coup de rame en même temps, là, ça avance, c'est effrayant. Si tu veux donner le coup de rame en même temps que l'autre en avant, puis là, ça va tout être débalancé. Ça, moi, les sports, là, ça m'a extrêmement formé, là. Dans la vie, la classe, avec ma famille aussi, tu veux pas, on a des rôles en famille aussi, là. Tu sais, moi, j'étais le plus jeune, tu sais, moi, c'était de battre ma sœur, tu sais. Puis ça, c'est ça que je pense que c'est important, là, tu sais. Pas tout dans le même sens, là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a des choses que mon grand frère faisait, il y a des choses que mon grand frère faisait, je suis comme, ah, ben oui, lui, il peut, hein. Tu sais, il est rendu là, lui. Il a 4-5 ans de plus que toi, puis un jour, ça sera toi, mais là, ton rôle, toi, c'est de faire ça. Tu sais, ça m'a vraiment servi, incroyablement, ouais. Ben c'est ça, dans ton discours, la notion d'équipe revient beaucoup, hein. C'est comme tenir compte de l'équipe, respect des autres, penser équipe. Oui, des fois c'est toi qui as la POC, mais des fois faut t'en laisser. Cet équilibre-là semble revenir quand même pas mal. Ouais, puis ça me sert beaucoup en couple aussi. Tu sais, moi je suis vraiment un lover, là, tu sais, moi j'ai jamais fait de one night, j'ai jamais c'est pas comme si j'avais eu la chance tabarnak, tu sais non mais tu sais t'es pas attiré par ça tant que ça. Non, mais c'est parce que je vois pas comme pas l'utilité de... C'est comme une espèce de gros feu d'artifice pour moi, là, tu sais, c'est comme, c'était ça, finalement, tu sais, pis, en tout cas, de tout ce que j'entends aussi, de mes chums qui en font, là, là, tu sais, c'est asti, des fois, c'est dark pis un peu dégueulasse, là. Tu sais, une fois que t'es venu pis elle avec, là, tu sais, ça te tente plus de l'avoir, là. Je suis comme, tabarnak. Il y a ça de soirée qui font ça. Tu sais, tant qu'à ça, donnez-vous 2 becs après le cinéma, pis retournez plus dans une magie le fun que, allez, on est venu, mais là, j'ai dit, retourne chez vous. Tu sais, comme moi, c'est comme, moi, c'est quasiment violent pour toi, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je comprends, c'est triste à dire, mais je comprends la réalité, là, tu sais, de tout ça, mais, c'est aussi que, en fait, ils vivent leur vie, là, tu sais. Moi, à quelque part, je m'en calisse. Mais je veux dire, c'est parce que de la façon, chaque fois que tu m'en parles, t'es déçu, t'as l'air vide en dedans. Ouais, pourquoi tu fais ça, d'abord? Tu sais, pourquoi tu... Oh là, ben là, tu sais, après ça, tu sais, c'est comme un peu quand t'es malade, là. Tu sais, quand t'es malade, là, je vais mieux manger, là, tu sais. Aussitôt que ça va mieux, tu t'en vas prendre une poutine. Tu sais, ben, c'est un peu la même chose, tu sais, de certains chums qui m'entourent, comme c'est fini là, moi aussi là j'ai hâte de me caser là, mais finalement hier j'ai fourré, finalement c'est... Mais je suis pareil, pis je l'ai essayé, puis j'ai fait un one night, je pense pour la première fois. Il reste combien de temps? Là il reste 1 minute. Mais c'est ça là. Bref, il va peut-être avoir un peu de montage parce que on a une caméra qui peut pas filmer plus qu'une demi-heure à la fois. On salue la caméra. La caméra. On salue Sony. On salue Sony. C'est quoi le modèle de la caméra? A7S. A7S? Je vais en faire une plainte. Puis mais ça, je disais que on parlait de One Night, puis moi je suis un peu du même avec toi. T'as réussi à faire un One Night dernièrement? Ouais, je pense que c'était l'année passée mon premier One Night et j'ai détesté parce que avant, je pouvais pas dire que je détestais ça parce que ça se donnait pas. Je suis pas le gars d'un bar que les filles vont faire comme oh mon dieu oui je veux qu'ils viennent me parler. Je sais pas pourquoi j'emploie ce thème de voix là mais ouais mais c'est peut-être à cause de ça vu que tu parlais de même dans le bar. Ouais c'est ça. Depuis que t'as repris ta voix là ça donnait un cue. J'ai jamais été le gars que les filles disaient j'espère qu'il va venir m'aborder mon dieu qui était fait que puis ça t'a donné mon premier one night était l'an dernier et j'ai détesté ça. Ah moi j'aimais ça bien avec toi. C'est comme si on l'avait fait ensemble. Oh tabarnak, ça c'est un moment fort du podcast par contre. Mets ça là-dedans. C'est ouais, toi aussi. Ben c'est ça, c'était carrément mal senti. Ben il y avait pas de chimie, moi faut qu'il y ait de la chimie, faut qu'il y ait des émotions, faut qu'il y ait là j'ai l'air d'un lover, mais je pense que je suis un lover. Là tu l'as fait parce que dans la croyance populaire, faut faire ça.
Non, dans le sens, ben oui, parce que je me suis dit, hey, peut-être que moi aussi m'aimais ça, puis je peux pas dire que j'aime pas quelque chose si je ne l'ai pas essayé. Du moins. Oui, c'est un bon point. Ouais. C'est profond aussi, hein. C'est ça, je te dis. Ouais, non, c'est profond. Faut suivre, hein. C'est pas intéressant ce que je dis? Oui. La confiance est déjà ébranlée. Le bise est déjà en train de casser en deux, là. Le miroir, bise, le miroir. Regarde ça. Oui, merci mon sang. Non, mais c'est dimanche puis il fait pas beau. Moi, ça me prend juste ça pour toucher le fond du baril, les chums. Un manque de soleil puis la dernière journée de la semaine. L'as-tu refait? Non, oui. Mais non, c'était pas On va parler du consentement dans peu de temps, je pense. Non. C'est que c'est une fille que je voyais, qu'on a cessé de se voir, et par la suite, c'est devenu un booty call, qui s'est avéré être un one night, étant donné on se parlait plus depuis quelque temps. Donc, c'était comme un faux one night, vu que je connaissais déjà la demoiselle. Et j'ai pas aimé ça. J'ai dit, écoute, je pense que ça va être la dernière fois. C'est ça. Il y a pas de fun. Moi, faut qu'il y ait de la chimie, faut qu'il y ait de quoi, faut qu'il y ait, sinon, je l'explique-tu bien? Ouais, je faut qu'il y ait de quoi. Faut que je chante que peut-être qu'il va y avoir un développement à tout ça, je sais pas. Mais c'est de connaître aussi, c'est le pourquoi du comment que j'ai amené ça sur le sujet, parce que t'es encore là au niveau team spirit, tu sais, je pense connaître ses forces puis ses faiblesses, c'est ça qui fait, je pense, que t'es un bon leader ou tu n'es pas un bon, là, tu sais, comme, c'est un exemple complètement stupide, là, mais c'est toujours ça qui me revient. Mettons, comme moi en couple, là, c'est ça que je dis, je suis un lover, moi, ça fait 5 ans que je suis en couple. Okay. Puis j'aime ça quand c'est stable, me dire, on s'aime, puis on a quand même des personnalités, là, vraiment, là, fortes les deux, puis aux opposés. OK. Tu sais. Fait que, comme à première vue, tu dis, non, ça fitera jamais ces deux-là, tu sais. Puis oui, ça a été plus rough d'un début, il y a eu plusieurs ajustements qu'on a fait. Puis l'exemple niaiseux que je donne, mettons, là, tu sais, on a déjà fait du canot ensemble. Tu sais, une descente de canot qui dure 3 heures, là. Puis là, tout le monde dit, ah non, ça tu vas voir, ça va tester ton couple, ça tu vas voir. Puis là, même le gars qui travaillait là, il dit combien de couples que je vois en tabarnak quand il arrive en bas de la rivière. Tu sais, puis tu sais, moi, j'étais avant d'embarquer dans le canot, puis j'ai dit, moi, là, tu sais, comme... j'ai dit, moi, je vais vraiment ramer fort. Toi, tu vas leader. Toi, tu vas dire, c'est quel bord faut que je mette la rame pour que le canot se tasse, tu sais. Puis comme chacun avait son mandat, pis comme, oui, parfait, je suis d'accord avec ça. Toi, tu forces, puis moi, je vais voir les roches venir, puis toi, puis ça a tellement été le fun, là, c'est complètement stupide comme exemple, là. Puis quand on est arrivé en bas, là, tu sais, le gros high five, là, tu sais, là, c'était ça a confirmé ton comme couple. Les amis, la blonde, le chum, tu sais, on était comme, ouais, tu sais, dans une situation. Puis on a comme le pardon facile aussi je m'excuse. C'est comme OK, on arrête, excuse-moi, gars, il va pas dans le déni plus longtemps. Chris, moi te le dire tout de suite, c'est mon erreur, j'aurais pas dû dire ça. Je sais, tu sais, fait que ça là, ça facilite nous autres, en tout cas, une chicane de couple, il y en a évidemment, on n'est pas parfait là. C'est sûr que c'est juste que ça dure jamais vraiment longtemps. C'est comme reconnaissons rapidement que OK, là, je vais laisser ma fierté de côté, là. J'ai fait une calisse d'erreur, là. J'aurais pas dû faire ou dire ça. Ben, c'est ça. T'as l'air à dire, dans le fond, t'as pas un gros ego. Tu sembles pas être complètement tassé par ton ego pour maintenir un point à tout prix envers et contre tous. Non. De toute façon, il y a une autre petite voix en moi qui embarque, qui est comme, tant qu'elle l'avouait, là, demain matin, là, elle voulait donc tout de suite, là, tu sais. Sauf 12 heures, là. Ouais, c'est ça, c'est, mais encore là, je reviens aux notions de sport. Comme au sport, quand tu pognes un 2 minutes au hockey, tu sais, des fois, faut argumenter parce que t'as l'impression de t'être fait voler, mais souvent, là, c'est comme, ben oui, Chris. Même si c'est pas de ta faute, c'était ton bâton, t'es tombé où son patin, il l'a fait tu sais. Comme, ben oui, si là, je fais mal à mon équipe, fais chier, regarde, m'a travaillé plus fort après mon, tu sais, c'est comme, ben oui, c'est ça. Ben oui, excusez-moi, gang. J'ai pogné un 2 minutes spin, donc je vais aller le purger puis je vais revenir. Tu sais, c'est comme ça me suit, ça, dans toutes les sphères de ma vie. Puis ben écoute, je trouve ça dur parce que là on a comme tout mis les ingrédients quasiment là-dessus. On a parlé de respect, on a parlé de leadership, on a parlé du travail d'équipe, on a parlé de la conscience des autres puis tout ça. Comment tu vis les 2 dernières semaines, concilier l'humour puis tout ce qui se passe au niveau des médias, ce qui se passe au niveau juste pour rire, etc. Comment tu vis ça? Ça t'impacte-tu? Ben
Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, comme je pense que le premier réflexe qui est normal, c'est de penser à toutes les victimes, puis à toutes. En plus qu'on les connaît, nous autres, c'est ça, c'est quand même caliste. Tu sais, moi j'en connais du monde qui travaillait pour Salvaire, là, puis pour Juste pour rire, là, tu sais, puis je pense, tu sais, c'est aussi le sentiment. Moi, le sentiment d'impuissance, ça me fait bien chier. Tu sais, de vouloir aider, ok, mais en même temps, tu sais, le temps va arranger ça entre guillemets, là, tu sais, il va y avoir des procédures, il va y avoir, tu sais, je peux rien faire de concret pour eux autres, à part avoir une pensée, mais. Mais c'est sûr que ça peut pas te virer à l'envers, là, tu sais, même si t'es pas dans le domaine de l'humour, là, tu sais, je veux dire, ça arrive, puis là, pourquoi je dis c'est pas juste le domaine de l'humour, c'est qu'il y en a plein aussi, là, dans d'autres jobs, dans ça les va shops, sortir, moi, ça peut tu sais, j'ai déjà entendu, ça faisait 4 ans, là, pas long, j'étais pas loin d'ici, en plus, je marchais, j'attendais une lumière rouge, il y avait un couple qui s'en parlait, puis il y a comme le gars il dit ouais là il y en a encore un autre qui va sortir là ça va-tu sortir à chaque jour, tu sais, comme si c'était lourd. Je dis mais oui tabarnak, faut que ça sorte à chaque jour, s'il faut que ça sorte à chaque jour, tu sais, je veux dire c'est pas comme là on a nommé 2, on va attendre à l'an prochain, on va s'en garder, tu sais, j'ai comme ouais là, tu sais, s'il vous plaît sortez-les toutes là, tu sais, on va comme les tasser, les vermines, là. Mais oui, c'est sûr que ça m'affecte, tu sais, c'est sûr et certain. Ça me donne encore plus le goût de faire l'humour, par contre. C'est ça, toi, parce qu'il y en a d'autres que ça, je pense. Moi, ça m'a fait le contraire. Ben, c'est ça, il y en a que ça les down. Toi, ça te donne quoi? Un punch, une volonté de faire quoi? Ben, volonté ben, sur scène, c'est vraiment de faire rire. Je suis capable de te faire rire une petite coche. Je suis capable de mettre un petit peu de poivre dans ça, encore plus, mais t'en mettre, là, tu sais, juste pour, pas trop, mais juste pour que ça te kick un peu de, justement, là, tu sais, toute la journée, on a entendu parler. Tu vis au Québec, c'est sûr, tu n'as entendu parler. Ouais. Si tu viens me voir en show, je te jure qu'on va pas faire semblant que ça n'existe pas. On va juste mettre ça sur pause. On va essayer de te faire vivre, un beau 90 minutes, là. Puis après ça, si tu veux, tu vivras ta vie, mais tu pourras retourner là-dedans. Mais non, moi, ça me traîne. Je suis comme là, vous allez voir, là. Moi, tout vous donner, je ferais vraiment pas de clin d'œil à ça, là. J'étais comme. T'en parles pas au début, t'en as pas. Non, pas en tout. J'ai dit, on y va, puis quand la course va être finie, après le show, je reste toujours voir un peu les gens qui restent. Mettons, si les gens m'en parlent, ça va me faire plaisir. Mais sinon, j'étais comme, non, mettons ça sur pause un moment donné. Puis, tu sais, c'est juste 120 minutes au total, à peu près, quand tu y penses. Puis après ça, ça, c'est sûr que la nuit, le matin, le dîner, tu vas entendre des nouvelles à la télé, à la radio, tu vas en entendre parler, tu vas pouvoir former ton opinion là-dessus, puis en parler avec plein d'autres mondes. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, ce petit gap de temps-là, tu me fais confiance en dépensant de ton temps et de l'argent, là, je te le promets, Chris, moi te le rentabiliser du mieux que je peux. Encore là, hein, on revient à la pensée d'équipe, là. C'est que moi, je vais le faire pour l'équipe, là. Tu sais, ton équipe, c'est quasiment ton public, là. Il y a quelque chose qui vient te chercher, hein. Il y a une notion de dépassement dans ton affaire, là. Ouais, vraiment. Ben, oui. Puis c'est pas juste parce que aujourd'hui ça donne à être de même, là. Tu sais, mais Bébé, tu le sais un peu. Je prends toujours des images de hockey, là. Tu sais, moi, le hockey, le sport, ça me parle beaucoup, là. Tu sais, puis même des fois, tu sais, tu fais des soirées, ça va moins bien, là. Tu sais, puis t'es comme, voyons, tabarnak, ce numéro-là fait 150 fois que je le fais, le Chris, puis là, il y a une fille qui parlait en arrière, puis là, ils ont tout ça mis embaumé, tabarnak, là. Tu sais, puis là, tu sais, tu viens comme fâché, puis un jour, il y avait Joseph Saint-Gelais, que je salue d'ailleurs, metteur en scène, ça quand même connu dans le milieu, du moins, là. Puis, connu. Connu. Puis il m'a fait une métaphore de hockey. Il était venu me voir, puis il m'avait dit là, je vais te parler pour que tu me comprennes, parce que Joseph c'est un gars de théâtre, là, tu sais, mais il saisit bien la personne, tu sais, il saisit bien qui est en avant de lui, puis pourquoi je ferais la mise en scène de ton show pour essayer de faire ressortir du mieux possible à travers mes idées ta couleur. Ça, j'aime bien ça. Puis il m'avait dit oublie jamais que le public, après cette soirée-là, où j'étais comme sorti de scène, comme on tabarnak, qu'est-ce qui se passe? C'était la soirée, il me semble le public est poche, puis il m'avait dit oublie jamais que le public, là, ils ont le même chandail que toi, tu sais. Ces gens-là sont dans ton équipe, tu sais. Fait que juste c'est con, là, je sais ça peut être complètement anodin pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. Non, moi je trouve mais ça juste le fait qu'ils me donnent l'image de Chris, ils ont le même chandail. Tu sais, maintenant là, des fois des soirées un peu plus tough, je me dis c'est le public qui rit moins, c'est moi, tu sais, je veux dire, je me fâche pas intérieurement ou je continue mes affaires, je me dis on est ensemble, tu sais, on porte le même chandail. C'est juste pour moi là, ça a tout fait la différence. Je comprends pas le lien, c'est dans le sens où vous êtes dans la même équipe, fait que si le public rit moins, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les affecte dont toi tu fais partie. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est juste que moi intérieurement, quand mettons, tu sais des fois ça arrive, tu pognes un public, tu te dis tu sais les publics sont plus sont pas très démonstratifs mais ils ont l'air d'avoir du fun, c'est comme tu sais moi je suis comme tabarnak,
Ouais. Tu sais, ça va, je peux pas croire, vous êtes 100 personnes en ce moment qui sont comme OK. Fait que moi, intérieurement, ça me fâchait un peu, là, tu sais. Puis je vois mon numéro pareil, là, tu sais, mais quand tu me connais bien, c'est sûr que tu le ressentais, tu sais. Ouais. Puis si les gens qui me connaissent le ressentent, ne veulent pas, consciemment ou pas, les gens du public vont le ressentir aussi de peut-être qu'ils le jouent pas de la même façon. Ouais. Pour m'empêcher de tomber dans cette émotion-là, il m'avait dit oublie jamais que le public est dans ton équipe. Vous avez le même chandail. OK. Fait que si quand je joue une game de hockey, t'as un mauvais match ou un de tes joueurs a un mauvais match, vous êtes ensemble. Tu viens-tu fâcher? Ben non, au contraire, si il va aller l'encourager sur le banc. Mm-hmm. Les deux veulent scorer. Tu verras pas un public qui arrive de reculons et qui se dit faut qu'il me fasse je l'aime pas, je capote du contraire. Les gens qui se déplacent veulent avoir du plaisir. Ouais. Et souvent il y en a beaucoup dans notre milieu qui vont mettre le blâme sur le public. Et moi je suis pas dans cette école de pensée là. À moins qu'il y ait des je pense qu'on connaît la situation là. Des fois je pense que c'est pas tant nécessairement le public que la situation. Tu sais, des fois des corpos où tu joues en dessous d'une tente ou des fois c'est juste mystère et boule de gomme. Tu sais, des fois tu te dis me semble que j'ai livré comme d'habitude. Ils ont pas eu, tu sais, il semble que ça riait pas tant. Puis finalement, c'est des shows que le plus de monde qui viennent te voir. Hey, c'était tellement bon. Puis tu dis, toi, je t'ai vu aller, là, puis t'étais de même tout le long, puis tu souriais un peu. Puis c'est lui qui vient te voir. Hey, c'était tellement bon, là. Voyons, tabarnak. Tu sais, preuve que... C'est pas vrai, je t'ai vu à la face. Ouais, c'est ça, mon esti de jus, mais moi, je suis de même en checkant un show. Mais j'ai du fun. Je sais, mais même moi, je suis de même. Moi, je suis un public de merde. C'est dégueulasse. Tu veux pas m'avoir lancé. Je pense que c'est peut-être une petite déformation professionnelle de ça c'est un gros défaut que j'ai. Là, moi je m'haïs dans ce temps-là, je me dis pas capable de m'abandonner, on dirait. Je suis comme il va s'en aller. Là, ça va être sa gag là. J'ai écrit à game. Ouais, c'est ça, je suis comme chumé! Ouais, je deviens commentateur au lieu de juste être spectateur. Puis c'est ça, c'est le côté rationnel qui embarque trop de... Mais moi je suis vraiment le public. C'est qui? Il y avait un humoriste qui avait des gags là-dessus. Moi je suis le gars qui va faire comme c'est très drôle, très fort. Oui, on rit ça c'est drôle. Ça j'aurais aimé ça penser. Wow, ça c'est je vais y dire après le show. C'est vraiment solide. Tu sais, ma blonde est crampée, je suis comme pourquoi je ris pas si bon. Directement sauter le rire admiratif. Ouais, c'est ça, c'est comme chapeau. Mais c'est drôle, tu parles de ça parce que moi je donne beaucoup de conférences, j'en donne peut-être 2-3 semaines, des conférences, toutes sortes de sujets reliés au développement humain. C'est souvent des corpos. Tu sais, une compagnie m'engage parce que là ils veulent être inspirés sur quelque chose, avoir des outils sur quelque chose qui va les, tu sais. Fait que moi ma philosophie c'est qu'il faut que les gens apprennent quelque chose, qu'ils puissent se servir de quelque chose mais qu'ils soient aussi inspirés puis qu'il y ait du fun. C'est un genre de mix de tout ça, tu sais, un peu de science, un peu pratico-pratique, un peu d'inspiration puis tout ça. Puis tu sais moi chaque conférence je me donne pareil là, puis ça fait 15 ans que j'en fais puis tout ça. Puis des fois tu fais exactement la même affaire avec la même passion, puis c'est comme une vibe complètement différente. J'étais pareil, c'est comme ça varie puis comme tu dis là faut que tu fasses c'est comme faut que tu respectes ça, c'est leur façon d'intégrer. Toi ta job, c'est est-ce que t'aimes ça, t'as-tu aimé les moments, t'as-tu été généreux? Exact. Oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que tu peux rien contrôler d'autre, puis c'est correct. Puis fait comme tu dis là, c'est un travail sur soi à accepter cette interaction là. Mais c'est 5 ça arrive aussi. Il faut pas tout le temps des shows à 110% puis que tout aille bien. Il faut se remettre, sinon on se remettra jamais en question. Puis non, ça te donne l'opportunité d'évaluer là. Comment j'ai-tu moins de fun? Non, c'est vrai, j'étais plus stiff parce que là j'étais plus stressé, fait que j'essaie de bien faire telle affaire, puis je voulais seulement livrer ça, puis c'était j'étais insécure, fait que je me suis comme éparpillé plus en première moitié, fait que j'ai brûlé des affaires, mais je le savais pas. C'est ça. Mais je me craquais tout seul. Je pensais pas au public parce que des fois on oublie qu'on sert le public parce qu'on se dit si je vais bien servir, si je suis bon. Fait que là on se dit là je vais me sentir bien, puis là je vais comme être bon, là ça veut dire que c'est associé que je vais être bon, puis ils vont rire ou qu'ils vont apprécier. Mais c'est un mindset de t'es-tu là pour donner ou t'es là pour faire quelque chose de bien. Des fois la ligne là avec ton comment on se lève le matin, comment ça va, c'est un petit fil, puis
J'ai une question pour toi, Guillaume, sur ça. Est-ce que... Excuse-moi, je te coupe. Juste pour closer ça, là. Vas-y. Je pense que je crois avoir une bonne phrase qui est, je pense qu'en tant qu'humoriste, mettons, ou en tant que conférencier, disons, le rire, toi, le bonheur ou juste la prise de conscience, nous autres, en tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment garder le mindset de, moi, je viens vous donner le rire et je ne viens pas recueillir comme votre rire. Oh, oui, c'est clair, faut que tu sois là pour donner. T'as Kleenex parce que là, je suis du nez. Là, j'ai trop pensé, là. C'était intense, là. Mais ça, je pense que ça n'a pas enregistré. Maudit Sony. La 7. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, pas en tout, mais si tu me coupes, c'est pertinent. Si tu me coupes, c'est de la merde, moi, te le dire en esti. Ok, c'est bon. Ben, je vais vous poser la question aux deux, puis réponds aux deux, pas en même temps. Est-ce que toi, quand tu fais une conférence, est-ce que tu vois tes erreurs, comme tu as dit, là, t'as un peu escamoté, advenant un moment donné, t'escamotes quelque chose parce que t'es un peu trop stressé ou t'es pas groundé, t'es pas sur ton X. Tu le sens-tu sur le moment, ou c'est après, ou t'es quand même assez groundé, puis tu vas c'est après coup que tu te dis, hey, pourquoi ça n'a pas bien été, et c'est en faisant Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est chose ça. Lui, il parle d'écoute pendant 25 minutes. Ça avance. Tu après coup, tu le saises sur le moment que ça va pas. Ça dépend. Il y a des affaires que tu sens sur le moment. Oh, me semble que j'ai pas, d'habitude, ça réagit à ce moment-là. Et ok, attends une minute. Alors, recommence à donner, recommence à être généreux, là. Puis, des fois, tu t'en sors mieux que d'autres. Ça dépend de plein d'affaires, tu sais. Puis des fois que t'as juste roulé un peu sur pilote automatique, puis t'as essayé de lire au fur et à mesure, mais tu sais, ça se passe vite. Faut pas que le monde lise ça, ils vont tomber mal à l'aise pour toi. Tout se déconnecte. Faut pas qu'ils vivent de malaise. C'est pas leur problème, c'est ton problème de gérer ça. Fait que faut que tu leur donnes tout le temps, faut que je retrouve du fun. Fait que des fois, live, faut pas qu'ils s'aperçoivent de rien, mais faut retrouver un filon, puis fait que des fois tu repognes, puis des fois ça reste comme, tu sais. Fait que... souvent, ils s'en rendront même pas compte. Puis ils vont venir, c'était écœurant. Je suis comme, ben non, allez chier, c'est mauvais que le cul. Non, mais c'est vrai, parce que, des fois, tu dis, parce qu'il faut tant à telle place, je me suis enfargé, puis en tout cas, ça... j'ai pas. Tu sais, c'est normal, ils sont pas conscients de notre texte, ils sont pas conscients de ta conférence. Tu sais, c'est comme disons un gars qui tombe à plat, là. Tu sais, tu laisses le ricanement tomber. Tu enchaînes, tu sais. Si t'accuses le fait, ça peut être drôle une fois, mais tu sais, sinon, t'es comme... Tu sais, les autres aussi, là, ils ont une vie. C'est ça qu'on oublie aussi, hein. Tu sais, le public a une vie à vivre, là. Tu sais, la preuve, là. Non, mais c'est vrai. La preuve, c'est que quand tu rentres fort, là, quelque part, là, tu sais, y en a des soirées, tu fais comme, là, Chris, je pense que je vais vraiment rentrer fort. Mais ça a collé ça rien à ta vie, là, tu sais. Le lendemain matin, t'as pas un appel, là, faut pas se donner trop d'importance. La soirée que tu te plantes, là, ben, ça a collé ça rien à ta vie. Le monde, ils sortent, là. Penses-tu qu'ils en ont rien à chier tu sais, c'était le fun, ils se viendront même pas de ton, tu sais, même les soirées que ça va bien, là. Ah ouais, le rouge, je sais pas, on t'a rien, en tout cas, il était bon. Mais sinon, là, faut aller chercher ma fille, tu sais, pis là, tu sais, c'est comme le monde oublie tellement vite, là. Jamais qu'ils vont dire, oui, je me souviens, là, le 2 septembre 2015, le Bizarillon, grosse marche, c'était planté en assis depuis ce temps-là. 8h15, j'ai arrêté de rire. Ouais, c'est ça. J'ai jamais ri depuis, juste pour te dire. J'ai oublié une faculté. Tu m'as enlevé une partie de mon âme. Ben, t'as dit des temps morts quand un gag tombe à plat. Ouais. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit cette phrase-là et ça m'a marqué, mais je me souviens plus c'est qui. Ça m'a marqué, mais j'ai oublié le nom de la personne. C'est bon de dire ça. Ça m'a assez marqué, je m'en souviens. Je me souviens de rien. Ça m'a assez marqué. Non, mais je me souviens de la phrase qui disait que c'est tu plates, hein, ça m'a marqué, mais j'ai oublié la personne. Bref, je vais le retrouiller. Écrivez-moi en commentaire. Si vous vous sentez concerné, écrivez Alex. Pour ceux qui m'ont marqué, là, en général. Il a dit, le public ne sait pas où sont tes blagues. Non. Puis ça m'a fait, oui, c'est bien trop vrai. S'il y a un gag qui fonctionne pas, à moins que tu le fasses comme, puis là, mais jamais, ouais, mais c'est ça, là. Faut vraiment être sûr que t'as d'autres choses à faire que t'en as un rire. C'est ça, comme, puis ça m'a marqué, j'ai fait, man, juste, si ton gag marche pas, ferme ta gueule puis continue. Tu sais, il fait pas, ça c'était pas drôle, là, je vais l'enlever, tu sais. Mais tu sais, tu peux, comme c'est un réflexe naturel qu'on fait des fois, là, tu sais, tu le joues, pis, tu sais, ils savent pas ce que sont nos blagues, mais par la bande, moi, vraiment que t'es consommateur d'humour, on a tout un delivery, on a toute une petite musicalité dans nos affaires de, m'attendais à ce que ça rit là. Mais tu peux l'accuser une fois, c'est drôle, mais effectivement, moi, en plus, j'ai un gag, là, que je fais,
depuis quelques semaines là, que je joue, en tout cas ma mère qui parle au téléphone, puis là blablabla, en tout cas j'ai comme une montée blablabla, puis le gag, et quand je parle au téléphone en tournant en rond, puis le gag je fais exprès de le tourner quand je suis dos au public. Donc là souvent, les premières fois je le faisais comme ça riait quand même un bon rire, ça me donnait le temps de finir ma twist, de redéposer le cellulaire sur le tabouret. Je l'ai fait récemment. Fouille-moi pourquoi? Souvent j'ai tout le temps un bon rire, parfois même un rire et une clap. Je me dis, Chris, ça c'est un gars que je vais garder, c'est sûr et certain. Ouais. L'autre jour, il est à peu près 250 dans la salle. Continue le tour. Pas un acidré. Tu pognes la sortie direct. Pas la sortie, je suis jamais revenu. Je suis parti avant l'entrée, qui mange de la merde. Non, mais ça, là, tu fais, je l'accuse-tu? Puis j'ai fait, de la merde. J'ai reviré de bord, j'ai reposé mon téléphone. Sinon, tu sais, puis j'ai continué sur autre chose. Ouais. En faisant fi de tout ça, mais quand même, tu sais, comme tu disais tantôt, pourquoi, des fois c'est le soir, le moment, y a-tu fait beau, ils ont-tu, c'est complexe. Puis d'autres gars que tu penses à l'enlever, finalement, ce soir-là, t'as une esti de gros rire, t'es comme, mais voyons donc. Ouais. Mais c'est jamais de le prendre personnel, je pense, évidemment. Ouais. Il nous reste un petit peu de temps quand même. Il reste 10 minutes. Moi, j'ai une question, par rapport à où tu sens que t'es rendu. Ça craint que toi, là. Moi, du scotch. Où tu sens que t'es rendu, toi, en termes de ta carrière? Puis c'est quoi les défis qui s'en viennent, là, pour toi? Les défis, moi, c'est le one-man show, là. Je sais que on est dans un air où il faut être quand même multitask puis tout ça, là, que c'est bon d'avoir plusieurs... J'aime mieux je fais partie de ceux qui disent que je préfère avoir plusieurs flèches à mon arc que corde à mon arc. J'ai jamais compris ça, c'est corde à ton arc. T'en as une, c'est assez. Ça, de toute façon. Ouais, mais les gens disent arc. Moi, je sais. En tout cas, je sais pas si on peut marquer peut-être des épais dans le bas de l'écran, peut-être, ça va être le fun. Mais mais moi, c'est vraiment être focus c'est vraiment d'être focus sur mon show. C'est vraiment le one-man show, là, je suis en rodage actuellement. Ouais. Rodage qui a commencé il y a à peine un an on va faire une coupe de dates, puis finalement, là, je vais le jouer 50 fois cette année, puis 75 en 2018. Fait que là, je peux plus dire que c'est un rodage funné. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment là où je m'en vais, là. Évidemment, si j'ai des offres ailleurs, je vais quand même les écouter puis voir. Qu'est-ce que tu veux dire, ailleurs? Je veux dire, tu sais, des fois, des humoristes, on peut se faire proposer un rôle dans une télésérie, série web, radio. Je vais quand même rester à l'affût. Là. Mais sinon, moi, dans la vie, c'est blanc ou c'est noir. Biz, tu le sais, là, c'est blanc ou c'est noir. J'avance ou j'avance pas. Je mets tous mes œufs dans le même panier. Puis moi, c'est la scène. C'est vraiment la scène. Tout mon temps est sur les gags, la scène, les gags. Avoir les deux pieds, c'est les planches. Moi, c'est vraiment ce qui me fait vivre, ouais. As-tu des défis en termes de performance, en termes d'humour, en termes de où t'es rendu dans ta façon d'être un artiste? Pas vraiment. Ça revient à ce qu'on disait au début, d'être soi-même. Tu sais, moi, je suis Sam Breton. Ouais. Puis le fait d'être Sam à tous les jours, puis de me respecter, je suis heureux. Ça va-tu m'amener là? Moi, c'est sûr que je vais y là, évidemment, pas un câble, je vais pas te mentir. Moi, c'est sûr qu'allez, je vais y aller au top, là. Moi, je veux que les gens se connaissent mon nom, je veux vendre beaucoup de tickets. Je vais pas faire, mais moi, tant que je vis de mon humour, non, ça me convient pas. Non, j'aimerais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est clair, assumé, c'est ça le but, exactement. C'est ça le jeu. Puis encore là, c'est pas de dire, là, ça a-tu l'air frais? Ben non. Quelqu'un me dirait, non, vois-tu, moi, mon travail, je veux pas, je veux rester au stade que je suis, puis ça me convient. Ben, Chris, c'est parfait, en autant que toi, ça te fasse plaisir. Moi, évidemment, là, je suis déjà heureux, là, je veux dire, même toi, Biz, tu vis ton humour actuellement, je suis vraiment heureux. Mm-hmm. Mais c'est sûr que moi, je suis moi-même à chaque jour, j'essaie de repousser mes propres limites, puis je me dis pas, c'est sûr qu'à telle date, telle année, moi, c'est sûr que ça va être là. Je pense que depuis ma sortie d'école en 2013, les affaires vont bien, le petit train va loin. À chaque année, je sens que je prends une coche. Puis ça, pour moi, là, ça me convient absolument. Moi, c'est pas toujours... je veux pas que ça fasse ça one shot. Tu me dirais, OK, demain matin, on te met dans tous les postes de télé, tu vas être connu. Je fais comme, non, là, vois-tu, là, c'est trop. Là, c'est comme, non. Là, la vague, là, c'est sûr, va pogner un bouillon, là, tu sais. Là, je vais me noyer. Là, à chaque fois qu'il y a une plus grosse vague qui arrive, je me sens d'attaque, j'embarque dessus, je la surfe bien comme faut, je la sors par un petit trou à la fin. Tu sais, pis c'est parfait pour moi. Puis, fait que j'ai l'air d'un gars, des fois, qui a peut-être pas d'objectif si clair que ça. Puis d'un autre côté, moi, dans ma tête, c'est très clair. Je suis ce que je suis à chaque jour. Déjà là, pour moi, c'est beaucoup. Puis je me dis, ça, ce que je suis, va m'amener là. Tout simplement. Mais là, permets-moi de te rechallenger, mon cher. Quoi? Là, je t'ai demandé un défi, puis t'as fait, non, moi, je suis Sam Breton, puis je suis correct, là.
Vas-y. Parce que tu l'as dit de toi-même, t'as dit, j'essaie de repousser mes propres limites. Ouais. C'est ça que je veux savoir. C'est quoi tes propres limites? C'est qu'est-ce que tu essaies de pousser? C'est-tu dans ta façon d'écrire? C'est-tu ta façon de travailler fort? C'est quoi tu veux faire? C'est les deux. En travaillant fort, c'est ma façon d'écrire. C'est quoi? OK. Ben oui. Parce que, moi, il y a pas un meilleur feeling sur la terre, Biz, tu dois avoir le même, j'imagine, d'avoir un numéro puis de se dire, hey, ça, ce numéro-là, là, ça, faut, Chris, on va appeler un chat un chien, si moi, il est solide. C'est solide, là, tu sais. Puis, 2 mois après, arriver avec un numéro, faire comme, ah, Chris, je viens de reléguer l'autre au 2e rang. Parce que ça, pour moi, là, de moi envers moi-même, asti, c'est une crossette mentale, tu comprends, là, c'est tellement bon, là, c'est purement, c'est vrai, ça concerne pas personne d'autre que juste moi. Puis je suis fier d'avoir amené ces idées-là, d'avoir formulé cette histoire-là, d'avoir conçu de même, puis que là, elle bat mon autre histoire pour finalement, dans le show, d'en pousser une qui était bonne à me mener, qui a plus rapport là. Moi, c'est comme de me renouveler, là. Comme à chaque jour, semaine, mois, là, de me dire j'ai des nouveaux numéros plus forts les uns que les autres. Mais c'est ça, toi, vraiment, ton unité de mesure, c'est la puissance de tes gags. Assurément. OK, c'est ça le weapon, là. C'est à chaque fois meilleur, plus ficelé, plus fort. Toujours. Que tu tripes plus dessus, finalement, que t'es encore plus fier que les autres. OK. Ouais. OK, c'est vraiment Oui, parce que comme je disais tantôt, vu que mes œufs sont dans le même panier, ah ouais, c'est moi, ça. je pense juste scéniquement parlant. Quand je suis sur scène, je m'enregistre, je me réécoute, je réécris, ça c'est non, ça c'est bien. Fait que je vais l'enlever. Fait que là, je vais resserrer le numéro. Si je trouve rien à mettre là, pour l'instant, je vais coller ces deux affaires-là. Comme ça, il y aura pas de temps mort. Quand tu sais pas quoi faire avec une partie du numéro, tu l'enlèves carrément, tu le laisses pas là, Ben, si ça sert un peu l'histoire, je vais le laisser évidemment. Okay. Des fois, t'as une phrase pont, là, tu sais, qui t'amène vers une autre affaire. C'est comme, ça, je sais, c'est plus un ricanement, mais ça me prend, cette phrase-là. Sinon, je vais essayer de la rendre plus drôle, ou je vais tout simplement l'enlever. OK. Fait que c'est un challenge, c'est ça. Puis t'es-tu assez discipliné t'as-tu comme un horaire de moi je suis créatif à telle heure? Non, j'ai ça. À l'école de l'humour, là, vendredi, vous allez arriver avec un tabarnak, 2 balles dans le nuque, j'ai ça. J'ai ça, là. Moi, quand on m'impose quelque chose, là, ça m'écoeure bien gros à ce niveau-là, là. Ben, mais comment tu fais pour te discipliner puis essayer de repousser des limites, mais excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est-tu un horaire que tu te fais toi-même? Pas d'horaire. OK, t'as pas d'horaire. Mais tu t'écoutes quand ça te tente. Oui, non, c'est ça, mais je veux dire... C'est une recette qui marche pour tout le monde, ça, là? Non. Mais j'ai comme un horaire, pas d'horaire, dans le sens que, encore là, comme je mets mes œufs dans le même panier, je sais que j'ai plus de temps dans ma plage horaire que d'autres qui font, mettons, une affaire à radio, c'est correct, puis moi, je respecte ça au bout, là, je suis vraiment, c'est juste qu'on est différents, là, tu sais, c'est pas une question de jugement, au contraire, moi, c'est juste que je suis comme ça. Fait que, mais dans le jour, là, tu sais, comme je fais le dessus, je fais le pas, c'est comme, je vais pas forcer la note, parce que moi, quand je fais, tu sais, il y en a, pourtant, c'est tellement ça qu'on entend, là. Ah non, mais force-toi à écrire. Tu vas voir un moment donné, là. Moi, là, j'ai écrit une page, je viens en tabarnak. J'en ai pour le reste de la journée à être encore lisse. Après moi-même. Mais moi, je le sens, là. Des fois, là, je pogne un filon, je pogne un sujet, là. Puis là, je suis comme là, je sens que ça bouille. Puis là, un moment donné, là, le presto va lever. Puis là, je suis comme, OK. Là, m'a te la chier en 2 minutes, m'a te la roder le soir même, live, là. OK. Fait que tu connais tes cues, genre, pour dire que t'es dedans, là. Exactement. Je voulais parler de ta fondation. C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est ta fondation. C'est pas une fondation pendant tout. Ça, c'est pas ma fondation, pis c'est pas une fondation. Mais c'est pas une fondation, mais c'est tu fais un spectacle bénéfice à chaque année. Depuis 8 ans. C'était-tu la 8e édition? La 7e. 2-6, ça fait 33, je retiens. La 6e cette année. La 6e cette année. Ouais. Puis je voulais qu'on en parle un peu parce que je trouve ça moi je partageais tout le temps tes vidéos sur Facebook à chaque fois que t'en sortais. C'est quoi, je suis pas au courant du tout. Ouais, c'est ça, si tu veux expliquer un peu. En fait, cette soirée où comme la plupart des gens malheureusement là, moi j'ai été touché par le suicide là, parce qu'il y en a 3 par jour au Québec. Puis moi ça va faire 10 ans en fait cette année là qu'un de mes meilleurs amis là qui s'est enlevé la vie puis je m'étais dit à un moment donné j'allais joindre l'utile à l'agréable, j'allais faire de quoi pour cette cause-là. Puis 4 ans plus tard en 2012 à mon ancienne école secondaire, j'ai décidé de faire un show d'humour pour ramasser des fonds pour la prévention du suicide. Biz est venu d'ailleurs une fois ou 2 ou 3, 4 ans en tout cas. Je suis une fois il y a 2 ans, ton tour reviendra. Fait que c'est ça, fait que c'est une soirée vraiment merveilleuse. Ça. Fait que avec cette année, on va avoir remis 30 000, un petit peu plus que 30 000 là.
Moi, je leur mets ça dans mon coin de pays, là, au niveau Lévis-Lobinière environ, là. Parce que c'est un coin quand même durement touché. Ouais. Okay. Je sais pas si ça s'est amélioré dans les 2-3 dernières années, là, mais là, 3-4 ans, là, le Lévis-Lobinière particulièrement, là, c'était très touché. Beaucoup de suicides chez les jeunes. Ouais. Ça, puis même des fois, il y avait des hommes là, de 50-60 ans. Là, le suicide en général. Ouais. OK. Ça, exactement. Et ton ami avec quel âge? 19 et 4 mois, pour être très précis. Ouais. C'est spécial. C'est spécial. Oui. C'est que, fait que ça, c'est juste de conscientiser les gens. C'est ça parce qu'en fait, tu sais, moi, j'avais jamais, tu sais, au secondaire, là, je sais pas à ton école ou la tienne, tu sais, moi, j'avais beaucoup eu de conférences sur, c'est quelqu'un qui a eu un accident puis que là il y avait comme une très grosse résilience puis tu sais puis tout ça puis oui ça touche un peu le parle pas de suicide mais par la bande ça te montre que tu sais la vie c'est pas toujours facile, faut quand même continuer, mais jamais qu'on m'avait parlé de suicide de façon claire, jamais il m'est arrêté pour parler du deuil en général, tu sais, je veux dire on en vit tous des deuils. Puis fait que c'est ce que j'essaie de faire. D'ailleurs, depuis 2 ans, il y a un projet qui s'appelle Les Amis de Zippy. Bon, en tout cas, bref, peu importe le nom. le but, en fait, c'est que avec l'argent qu'on ramasse, ils vont payer des formateurs pour aller voir les plus jeunes au primaire. Tu sais, mettons, peut-être pas première année, là. Mais tu sais, pour commencer déjà à expliquer l'éducation. L'éducation, tu sais, la vie, il y a des deuils. Que ce soit ton chien, ton chat, ta grand-mère, tu le sais que t'es un moment donné, tu sais, puis tu peux perdre des gens. Tu sais, juste pour ça, des fois, on arrive au secondaire, puis des fois, tu sais, la première peine d'amour, il y en a qui sont ramassés de plein fouet. Tu sais, pour commencer dès le primaire, ça se peut qu'un jour tu laisses une fille, qu'une fille te laisse ou un garçon, tu sais, puis ça fait partie de la vie. Ça veut pas dire que c'est terminé, tu sais, pour vraiment élaborer. Oui, c'est ça. On n'en meurt pas, mais c'est normal. Exactement. Que ça soit ça, puis pour que les gens soient plus conscientisés pour quand t'arrives au secondaire, là, en plus, où t'as de la misère à gérer toi-même, quand t'es de l'ado, tu sais, que t'as au moins certaines bases plus solides dans ton psychologique. Fait que ça me touche bien gros qu'il fasse ça, C'est vraiment super. Puis là, t'as ramassé au fil des années 30 000 $. Ouais, c'est ça. Ça a été donné dans c'est un organisme qui envoie des formateurs, qui forme des formateurs. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est faire comme des conférences dans les écoles ou des choses comme ça. Exactement. Exactement. C'est faire de la sensibilisation dans le fond. Oui, c'est ça. Je vais avoir une petite mise à jour de ça là dans les semaines qui vont suivre là, mais aux dernières nouvelles, moi c'est ça que j'avais su là. Fait que ben bravo. Mais c'est hot parce que c'est vrai qu'il y a un manque de ça. Ben là c'est ça, il y a bien des sujets dont on n'a pas encore trouvé la façon d'en parler. Tu sais, autant on parle d'agression sexuelle, d'harcèlement, le suicide, les peines d'amour. T'entends pas ça? Éduquer les jeunes sur qu'est-ce qu'une peine d'amour puis comment on se sent. Non, c'est ça. J'ai jamais parlé de ça. Pourtant, c'est l'affaire la plus dure émotionnellement. Ça peut être plus dur qu'un deuil. Émotionnellement parlant, c'est l'affaire dont on parle pas. On fait, ben non, là, écoute, tout ça, c'est des niaiseries. Être en amour avec quelqu'un puis être en peine d'amour, c'est une niaiserie. Ça n'a pas de sens qu'on parle pas de ça. Moi, je trouve il y a la fameuse image, mange ton plat de crème glacée tout seul devant la télé. Ça va passer, mais... Voilà. C'est parce qu'il y a tellement d'angles aussi à ces sujets-là. Tu sais, comme moi, des fois... je l'avais fait là 3-4 ans, je l'ai refait cette année parce que j'avais reçu des messages, des fois les gens m'écrivent, tu sais, puis je les réfère à des professionnels évidemment là parce que je suis pas j'ai pas toutes les ressources pour les aiguiller là-dedans. Mais tu sais du monde qui m'écrivent là, tu sais je lâche pas ton spectacle, c'est le fun, tu sais mon père s'est pendu hier. Moi j'ai déjà reçu ça, ce message-là. J'ai reçu un message de la sorte cette année qui a fait que j'ai pris mon téléphone, j'ai mis ça sur Play, puis j'ai sur Rec, c'est-à-dire, puis j'ai enregistré une petite vidéo là de 6-7 minutes sur ma page. Mais tu sais, j'aborde un volet un angle de prise de position par rapport au sujet. Puis là, il y a du monde qui m'écrivait « Ouais, regarde, je suis pas d'accord, parce que tu sais, moi, c'est comme... » Puis là, je leur répondais « Je comprends que tu sois pas d'accord, puis je comprends ton point, on pourra en parler pendant 1000 heures. Moi, dans cette vidéo-là, j'ai pris cette branche-là, mais tu sais, le suicide, puis même les peines d'amour, puis tu sais, il y a tellement de circonstances, tellement... Tu sais, c'est... Des gros sujets. Ah ouais, vraiment, qui mériteraient justement, comme c'est pour ça que j'étais content du projet, que plus tu commences à en parler gens, tu sais, puis là, t'en reviens à la maison, puis là, tes parents, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école? On a parlé de ça. Puis là, si t'as parlé de ça ouvre la porte aux parents, des fois, ben là, si la porte est entrouverte, je vais peut-être avoir un petit courage d'en parler plus profondément à mes enfants. Tu sais, pour que... Ben, quand mon grand-père est décédé, j'en avais parlé dans l'autre podcast à 7 ans, j'ai vécu un deuil immense. Et mes parents avaient pas les outils pour me consoler ou pour me donner une réponse à
À ma question, ils ont dit, grand-papa est parti. Il est parti en voyage il reviendra pas. Il est où le voyage? C'est quoi ça? Où ça? Il a-tu pris l'avion? Comment ça, il revient pas s'il est en voyage? Quand t'es en voyage, tu reviens tout le temps, t'as des responsabilités. Puis pourquoi, tu sais, les cours des sexualités aussi, moi, au secondaire, ça s'est terminé en secondaire 1. Moi, en Ontario, c'est 9e année. J'ai eu 3 cours de sexualité, puis plus rien. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas capables d'aller là. Je dis, quand tu parles à une personne de 16, 17 ans, là, elle a déjà fait des affaires. Si tu veux aller plus loin, là, faut que tu sois un peu graphique, faut que tu sois précis, faut que tu sois concret, là. Tu peux pas être superficiel, un jeune, là, ça peut plus rien savoir, là. T'en parles pas. Fait que, faut que tu sois solide comme personne, comme adulte, pour être capable d'aller dans ce sujet-là. Puis, sinon, là, toute la classe va barrer. C'est pas, puis, je pense faut, tu sais, je sais que c'est pas évident non plus pour des jeunes, tu sais, des fois, d'enseigner comment mettre un condom sur un pénis en bois, là, tu sais, comme moi, nous autres, c'était ça, là, tu sais, puis là, tu sais, t'es jeune, t'es con, ouais, c'est ça, tu sais, puis là, chacun veut faire sa surenchère de, on s'en calisse, tu sais, puis ça... Mais t'écoutes ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils donnent des feuillets, des dépliants, puis on comprend plus que tu penses qu'on comprend dans le fond, que tu penses qu'on t'écoutait pas. Tu sais, même si je niaisais avec mes chums parce qu'on était tous mal à l'aise d'avoir une queue en bois sur ton bureau, tu sais. Comment je parlais, mais je te regardais en crise comment t'as mis le condom, puis je vais lire le feuillet dans ma chambre. Je faisais ma joke de même, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça, quand j'ai su qu'ils avaient enlevé les cours de sexualité, là, j'étais encore plus outré avec ce qui s'est passé. Ah là, on va les ramener. Ouais, mais tabarnak, fallait-tu t'attendre, tu sais, c'est, en tout cas. Vous autres, au Québec, est-ce que c'était les profs d'éducation physique qui donnaient ce cours-là? Moi, c'était mon prof d'éducation physique. Il me disait, bon, là, on n'ira pas dans le gymnase aujourd'hui. Y avait-tu encore son sifflet? Oui, il y avait sa planchette. Mais c'était, tu sais, il était habillé en sport parce qu'après ça, il y a un cours de gym pour une autre classe. Il arrivait, bon, mais là. Je me suis fait confier une nouvelle tâche, là, en tout cas. J'étais encore en train de me stimuler là-dessus, mais bon. Mon crayon, c'est une queue, ok? L'aiguisoire, c'est le vagin. Non, mais nous autres, c'était le prof qui avait étudié en français, qui a pas de permanence, qui faisait aussi choix de carrière et qui faisait... Tu sais, nous autres, c'était pas le prof d'éduc, mais c'était un prof qui faisait... C'était pas encore un ou une sexologue, là. Mais je pense que c'était quand même déjà mieux que de plus rien avoir. Parce que souvent, ils envoyaient les dépliants à l'école. Les infirmières, mettons, ils envoyaient des dépliants dans les écoles qui nous donnaient. Fait qu'au moins, c'est le cours, tu t'en crissais. Le soir, en tout cas, moi, je le feuilletais, puis je suis comme, ok, hein, tu sais... T'es intéressé pareil, là. Ton corps change, t'es attiré encore plus vers les filles ou vers les garçons, peu importe. Faut que tu le saches, tu sais. Mais bon. On va ramener ça. Je vais faire mon devoir. On va ramener le cours de sexualité dans les écoles primaires et secondaires. Il en reste à l'école primaire, j'ose espérer. Sûrement pas, c'est l'enlevé au secondaire. On avait-tu ça au primaire? Oui, moi j'ai commencé. Excusez. Pas souvenir. Ouais, moi ça avait commencé au primaire. Fait que tu vas ramener ça. Hey, t'as le bras long, toi, bien ça? Coder! J'ai son numéro. Mais en terminant, merci infiniment, Sam. Merci à vous autres, c'était bien le fun. Je te connais, mais là je te connais un peu plus. Guillaume, tu connaissais fuck all. Oui, merci. C'était bien agréable, merci les boys. C'est bien apprécié, la main surplus. Attends, on va un petit dernier. Yes! Chuck, alors, puis en terminant, si t'as des plugs, on va voir ta page Facebook. T'as-tu quelque chose à plugger en terminant, mon cher? Page Instagram. SamBreton.com. Simplement. Tout est là. Pour mes shows, pour mes niaiseries, SamBreton.com. Sinon, pour mes shows solo, SamBreton.com. OK, bye tout le monde. Guillaume, as-tu quelque chose? As-tu un petit mot? Non, quelque chose à plugger? Non, j'ai rien à plugger. Page Facebook? Oui. Page Facebook. T'as l'air gêné? Non, je suis plug. Non, mais... Ah, il est gêné! Hey, c'était Répète pas ça, le podcast. Ça, répète pas ça. Bon, le perroquet fait dodo. Et Charles, oui, je te laisse avec les plugs du podcast. Oui, oui, absolument. En fait, déjà là, à partir de toutes les descriptions qui sont dans la description du podcast sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast, tous les liens de tout le monde est là, de toute façon. Fait que vous allez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir vous rendre là, liker, c'est pour ça que je me blaguais pas. Exactement. Ça, c'est déjà fait. Pour ce qui est en passant, là, on pourrait faire pousser le iTunes, en fait. Si ça vous tente, on pourrait essayer de rejoindre la gang de podcasts humoristiques québécois qui sont déjà dans le top 50. Donc, faites juste un petit, le lien aussi va être dans la description ou sur la page Facebook. Donc, likez la page Facebook, allez sur iTunes, mettez un petit 5 étoiles et mettez un commentaire. Nous, on prend tous les commentaires et ça nous fait plaisir de vous lire. Pour vrai, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez de Répète pas ça. On veut savoir parce qu'on veut faire évoluer le show. Un très bon point. C'est ça. très puis c'est nouveau. C'est tout nouveau. Fait on veut avoir des bonnes bases. On veut savoir où est-ce qu'on peut s'en aller avec le podcast. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser plus aux artistes?
Pour vrai, on veut le savoir. Donc, mettez 5 étoiles, likez la page Facebook et partagez la bonne nouvelle. Surtout, tu sais, là, on fait un podcast qui est unique. On rentre beaucoup plus dans l'introspectif. On va aller voir des artistes, des humoristes, puis on va poser des questions plus profondes. Je suis pas mal sûr que vous avez des gens dans votre entourage qui veulent avoir ce type de conversation-là parce qu'on fait quelque chose de vraiment unique. Donc, partagez-la. Pour vrai, partagez la bonne nouvelle. Puis sinon, moi, ma page, c'est Charles Chuck Thompson sur Facebook. Donc, voilà. Wow! Merci beaucoup, Charles. C'était Répète pas ça le podcast. Merci. À la semaine prochaine. Bye tout le monde! Bye tout le monde! Bye! Hey! Bye! Coupé!